arrive. Ésaü, ta mère nous a insultés. Elle nous a dit des mots très durs. Nous n'avons rien fait de mal, Ça Ésaü. suffit, j'ai mené le troupeau toute la journée, je suis fatigué. Elle nous déteste. Ça suffit, femme, j'ai dit. Elles deviennent de jour en jour plus insolentes. Elles murmurent au puits, répandant des rumeurs sur mon compte. Dis à Ésaü de les renvoyer. Ésaü les aime bien. Et toi, tu les aimes? Non. Non? D'ailleurs, tu as perdu la vue parce que tu ne supportais plus de les voir. Et je ne supportais plus de les entendre, alors je suis devenu sourd. C'est Ésaü. La paix soit avec toi, père. Mère. Et je ne reconnais pas ta voix. Ah, Ésaü. J'aimerais rester seul avec lui. Je reviendrai quand vous aurez fini. Assieds-toi auprès de moi, mon fils. Mon fils, je vais bientôt mourir. Il n'est pas plus proche de la mort que la dernière fois que tu as prononcé ces mots, père. Tu connais ton pauvre père mieux qu'il ne se connaît. Quoi qu'il en soit, ton père est vieux et malade. Afin qu'il n'y ait pas de doute, afin que tout le monde sache que tu es l'aîné, puisque tu es sorti le premier du ventre de ta mère. Avant de mourir, je veux te donner ma bénédiction. Va dans la campagne, chasse du gibier, et prépare-moi ce mets savoureux que je préfère entre tous. Apporte-le-moi, et je te donnerai ma bénédiction. Embrasse-moi, mon fils. Ésaü a toujours été son préféré. Il n'y a rien à faire. Mais si, Jacob, il y a quelque chose à faire. Va dehors, choisis le plus beau chevreau du troupeau et apporte-le-moi. Mais Qui a appris à Ésaü à confectionner ce mets délicieux? Sa mère. Je le préparerai, tu le présenteras à ton père et tu recevras la bénédiction. Et tu seras plus puissant que ton frère Ésaü. Mais quand il entendra ma voix, il saura que je ne suis pas Ésaü. Il n'entend plus très bien, ne t'inquiète pas. Mais si jamais il me palpe le bras, il saura. Fais ce que je te dis, Jacob. C'est à ton frère. C'est son habit le plus cher et le plus somptueux. Je le garde pour lui. Sinon, il y a des chances pour que ces femmes hittites le lui volent. Jacob, donne-moi ton bras. Est-ce que c'est Jacob? C'est Ésaü, père. Est-ce que c'est la voix d'Ésaü? J'ai fait le mets que tu m'as demandé. En si peu de temps. Il y a à peine quelques heures que tu es parti à la chasse. Dieu a veillé à mon succès. Approche-toi et embrasse-moi, mon fils. Oui, c'est Ésaü. Approche-toi et embrasse-moi, mon fils. Oui. J'aime sentir tes vêtements, imprégnés de l'odeur des champs. Je vais te bénir, Ésaü. Reçois cette bénédiction. Que des peuples te servent. Sois le seigneur de ton frère.
et qu'il se prosterne devant toi. Viens voir. Tu n'as pas une autre bénédiction pour moi, père? Tu sais qu'il ne peut y avoir qu'une bénédiction et qu'elle est sacrée. Une fois qu'elle est donnée, nul ne peut la reprendre. Il est trop tard maintenant. Je ne peux rien. Jacob est un seigneur que tu dois servir. Ne te fais pas de reproches. Oh, mais Non, si. tu as été trompé. Allons, calme-toi, père. Essaie de te reposer maintenant. J'attendrai que mon père meure. Ensuite, je tuerai Jacob. Ésaü n'osera jamais me tuer tant que notre père est en vie. Tu ne te rends pas compte du pouvoir que ces méchantes femmes hittites ont sur ton frère. Mais que puis-je faire? Il faut que tu partes d'ici. Et pour aller où? À Haran, tu iras dans la maison de mon frère Laban. Tu ne tarderas pas à revenir. Ésaü va se lasser d'entendre crier ses femmes et il a bon cœur. Le danger s'éloignera. Vas-y maintenant. Et que Dieu soit avec toi, mon fils. Et avec toi, mère. Que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Tu connais un homme du nom de Laban? Nous connaissons très bien Laban. Tu peux me dire où il habite? C'est sa fille, Rachel. Merci beaucoup. Que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Es-tu Rachel, fille de Laban? Oui, c'est bien moi. On est cousins, alors. Je suis Jacob, fils d'Isaac et de Rebecca. Mon père sera ravi. Moi aussi. Je cours lui annoncer la bonne nouvelle. Mais ton troupeau, cousine. Si tu veux, je peux le garder en attendant ton retour. Regarde, Léa. C'est lui, Jacob. Il est vraiment très beau. Encore plus beau que ce que tu nous as dit. Combien de mules a-t-il? Seulement une, je crois. Combien de serviteurs? Aucun, d'après ce que j'ai vu. C'est étrange. Tout le monde dit que son père Isaac est un homme riche. Et notre père, j'en suis sûre, a l'intention de le destiner à l'une d'entre nous. Et tu sais à qui? Eh bien, à moi, l'aîné. C'est une belle étoffe. Jacob, tu restes avec nous quelque temps ou tu repars? Oh, Seigneur, Ah, non, que non, la non, non, fortune non, non. sourie à toute ta famille. Je l'ai mis de côté spécialement pour toi. C'est du tissu égyptien. Comme tu peux le voir, du très beau travail, fait pour rehausser la beauté d'une jeune mariée. 5 pièces pour toi, mon Seigneur. Qu'est-ce que tu en dis, Jacob? Oui, elle est très raffinée et le prix est raisonnable. Fais-le porter chez moi. Mon Seigneur est un prince. J'aurais pu marchander si tu n'avais pas été aussi enthousiaste. Je te demande de me pardonner. Je croyais qu'il te connaissait bien et qu'il avait une trop haute opinion de toi pour essayer de te berner. Eh bien, on ne m'a pas souvent berné, je te l'accorde. Ah, mes filles sont là.
Léa maîtrise très bien l'art du marchandage. Mais je crois que tu préfères Rachel. Là, non. Ça a l'air d'être intéressant. Je crois que tu l'aimes. Même si c'était vrai, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas de présent pour une demande en mariage. C'est exact, hélas. J'avoue que c'est très ennuyeux. Mais cet obstacle pourrait être surmonté. Comment? Comment pourrait-il être surmonté? Tu pourrais travailler pour moi durant 7 ans. Je ne te donnerai tes gages que quand tu partirais de chez moi. Tu es un homme intelligent, Jacob. Grâce à toi, je pourrais faire fructifier mes biens. Cela fera office de présent pour ta demande en mariage. Tu acceptes? Je veux bien. Tu dois vraiment beaucoup aimer ma fille. De tout mon cœur. Comme je te l'ai dit à l'instant, on ne me berne pas souvent. Allez, Jacob, encore du vin. Tiens, Jacob. Allez, bois encore un verre. Bois, Jacob. Merci. Venez-la dans la maison. N'enlevez pas le voile de la mariée. Non, 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 Du vin. encore un peu de vin. Un tout petit peu seulement. Je veux pas trop boire. Allez, Je dois te conduire vers ta promise. Mais j'aime ma femme. Ma femme. Puissent les dieux vous donner beaucoup de fils. Rachel. Léa? Reste. Jacob, tu m'as connu durant cette nuit. Tu ne te rappelles pas? Nous sommes mari et femme. Comment as-tu pu faire ça, père? Sache qu'ils m'ont enfermée dans une chambre. J'ai pleuré, mais rien n'y a fait. Et tu m'as traitée comme une prisonnière, ta fille, ta propre fille. Tais-toi, enfant. Non, je veux parler. Tu vas obéir à ton père? Oui, sors d'ici. Non. Sors d'ici, j'ai dit. Ce n'est pas la coutume dans notre pays que la cadette se marie avant l'aîné. J'aurais dû le savoir. Nous n'avons parlé que des présents pour la demande. Il n'a jamais été prononcé le nom de la promise. Je n'ai pas failli à ma parole. Au sens strict du terme, c'est vrai. Allons. Tu auras toute satisfaction avec Léa. Elle est vive de caractère, d'esprit. Elle est de belle tournure aussi. Elle sera pour toi une excellente femme. Installe-toi avec elle et donne-lui ton cœur. Tu dois chasser Rachel de tes pensées. Tu sais très bien que je l'aimerai toujours. Je la ferai partir de cette maison. Non. Tu seras malheureux, Jacob. Non, pas si j'ai de l'espoir. Tu veux Rachel aussi? Oui. Je t'offre mes services pour elle pendant 7 ans. Cela me convient. Mais tu dois jurer sur les dieux du foyer que ce n'est pas une ruse. Je ne crois pas en eux. C'est vrai, j'avais oublié. Je te le promets au nom de mon Dieu. L'unique Dieu. Tu pourras me tuer si jamais je te mens. Tu l'épouseras quand la semaine des fêtes de mariage sera écoulée. Bien, mon oncle. Alors c'est d'accord. Rachel! Mais je ne comprends pas. Mon père t'a trompé comme il trompe tout le monde. Pourquoi n'es-tu pas en colère, Jacob?
À quoi cela servirait de me mettre en colère? Il a ce que je veux. C'est la seule chose que je veux. J'avoue que je ne comprends toujours pas. En venant à Harran, j'ai fait un rêve. Allez. J'ai vu une grande échelle qui s'élevait jusqu'aux cieux. Les anges du Seigneur montaient et descendaient par milliers cette échelle sans dire un mot. Alors je me suis réveillé. Je savais ce que ce rêve signifiait. Dis-le-moi. Il n'y a pas de séparation entre le ciel et la terre. Dieu vit parmi nous, ces créatures. Il est invisible, mais il est là, parce qu'il nous voit et parce qu'il nous connaît. Alors j'ai pleuré, de honte, parce que j'avais été cruel en trompant mon frère, de haine envers moi-même, de peur aussi, parce que Dieu connaissait les secrets de mon cœur. Ouais. Alors? J'ai fait le vœu de changer ma façon d'agir, de devenir un homme meilleur. Et Dieu s'est montré miséricordieux. Il m'a ouvert le cœur, me permettant de t'aimer. Mais tu ne trouves pas que c'était une punition, Jacob? Tu n'avais pas de présent pour la demande. C'était une épreuve. La ruse de ton père envers moi en est une autre, plus dure. Mais je ne faillirai pas à ma promesse. Certainement pas. Je t'en supplie, accorde-moi ton pardon avant que la mort ne vienne, mon fils. Oui, j'ai aimé ton frère plus que toi. Je le confesse. Ce fut ainsi, malgré ma volonté. Voudras-tu me pardonner? Il reste ton préféré encore maintenant. Oui. Oui, c'est vrai. Regarde comme je suis punie d'avoir fait cette injustice. Je ne pourrai plus jamais revoir le visage de ton frère. Plus jamais. Regarde. Même au dernier jour, je ne pense qu'à pleurer son absence. Non. Tu as peur de t'enivrer cette fois, Jacob, hein? Mais c'est pas ça qui va me faire du mal. Allons-y, il est Tu temps. veux vraiment y aller? Oui. Bon, Allons-y. Si tu veux. Allez. que Dieu vous donne beaucoup de fils. Il n'y a pas de ruse cette fois. Tu as très bien travaillé. Grâce à ton intelligence, nos troupeaux se sont accrus. Bien plus que ceux des autres propriétaires. Mais maintenant, il est temps de te payer pour ton travail. Il est toujours très difficile de devoir donner de l'argent. Ah, c'est épouvantable. Alors ne me paie pas. Laisse-moi prendre une partie des troupeaux. Mais comment allons-nous faire pour partager? J'ai confiance en toi, comme toi tu as confiance en moi, mais dans ce domaine, la crainte d'être dupé incite à la réflexion. Des deux côtés. Il y a un moyen très simple. Tu prends les meilleurs, tous ceux qui ne sont pas tachetés, qui sont de couleur unie, et moi je prendrai les autres, ceux qui ont des taches. De cette façon, les bêtes elles-mêmes déclareront suivant leur couleur à qui elles appartiennent. Et il n'y aura pas de tromperie. Es-tu d'accord? Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu fais, Yoreb? Tu ne dois prendre que des bêtes de couleur unie. Celles-ci sont à Jacob. Non, Rachel. Ils n'ont pas encore juré devant les dieux, ces bêtes sont à notre père. Tu voles ce troupeau.
Tu ne vois donc pas? Ils trichent de nouveau avec toi. Ils sont en train d'emmener les bêtes tachetées dans un autre enclos pour qu'on ne puisse pas les accoupler. Il ne restera que les bêtes de couleur unie que mon père et mes frères garderont. Mais ensemble, 2 bêtes de couleur unie. Un mâle et une femelle. Comment sera leur progéniture? De couleur unie? Non. De telles bêtes donneront souvent naissance à des petits avec des taches. Jacob. Je l'ai maintes fois remarqué. Et il n'y a pas que ça. Les bêtes tachetées sont résistantes. Elles sont très fécondes. Leur viande est plus tendre. Leur toison est plus douce. Et leur peau est meilleure. Tu nous as trompés. Ton troupeau a augmenté. Tu as des pasteurs et leurs femmes. Et des serviteurs et de l'or en abondance. Nous n'avons rien du tout. Ce sont vos manigances et votre avarice qui vous ont trahi, Yoreb. Pas moi. J'ai respecté le pacte que j'ai conclu avec ton père. Tu n'es qu'un parjure. Attention. J'ai des hommes derrière moi. Plus que toi et tes frères. C'est ce qu'on verra. Ce que Jacob vous a dit est vrai. Il a respecté le pacte qu'on avait conclu. Il est plus malin que moi. C'est un imposteur. Il nous a dépouillés comme il a dépouillé son frère. Il nous a tout volé. Et que puis-je faire? Le tuer et reprendre ce qu'il a dérobé. Ils les ont emmenés de ce côté. Il est venu dans la nuit avec tous ses hommes. Ils ont tout pris, le bétail, l'or, tout. Mais nous pouvons les lui reprendre. Oui. En avant! Pas de trouver un accord avec lui, tue-le, c'est tout. Tu veux peut-être me proposer un nouveau pacte, Jacob? J'ai respecté ma promesse, tu sais que c'est vrai. Tes filles et leurs enfants. Tu voudrais qu'elles meurent au nom de leurs incapables de frères? À quoi te servirait-il d'être riche? Seras-tu satisfait quand tu verras leur sang couler sur les roches et mouiller la terre? Ça ne te servira à rien. Donne l'ordre de rentrer à Haran. Non. Tu oserais me désobéir? Tu oserais? Demi-tour. Allez! Maintenant, je dois aller voir Ésaü pour implorer son pardon. Je suis le serviteur de ton frère Jacob. Je t'apporte des présents de sa part. Qu'est-ce que mon frère veut de moi? Il veut te rencontrer, mon seigneur. Où est Jacob? Sur la rive orientale du Jourdain, au gué de Jabbok. Dis à mon frère que j'accepte de le voir demain, au gué de Jabbok. Comme mon seigneur voudra. Demain. Oui, maître. Il a des hommes armés avec lui. Beaucoup d'hommes. Demande à tout le monde de traverser le gué. Je veux marcher un peu. À tes ordres, maître. Attends, Jacob, je viens avec toi. Non. Non, reste avec les autres. J'ai besoin d'être seul. Je dois savoir ce que Dieu veut de moi. Mon cœur me pousse depuis longtemps à me réconcilier avec mon frère, mais... ma tête me dit d'être prudent, car ce n'est pas sans risque. Je crains pour ma vie. La tienne. Celle de nos enfants et des autres familles.
Reste ici. Jacob. Jacob. Isaïe. Notre père est mort. Prends-le. Il te revient, Jacob. Je n'ose pas croire que tu me pardonnes, Isaïe. J'étais là quand notre mère s'est éteinte. J'ai vu quel était son chagrin. J'ai vu le prix qu'elle a payé. Je trouve que c'est assez. Prends-le. C'est un manteau magnifique, père. C'est beau, n'est-ce pas? Regardez comme il est beau, regardez. Touchez l'étoffe. Benjamin, viens dans mes bras. Ah, qu'est-ce que tu en dis, hein? Tu n'es pas fier de voir ton grand frère avec un si joli manteau? Viens. Ah. Il me va bien. Regardez comme l'étoffe est belle. Et les broderies. Regardez. Père, pourquoi accordes-tu plus de faveur à Joseph qu'à tes autres fils? Tu crois? Vous n'en croyez pas vos yeux. J'ai faim. Vous n'avez jamais vu une telle Mais peut-être y a-t-il du vrai dans ce que tu dis, Judas. Je lui fais toujours des cadeaux somptueux. Regardez ces broderies. Alors peut-être bien que Benjamin est mon préféré. C'est mon plus jeune fils. Sa mère est morte. Mais j'ai l'impression qu'elle vit à travers lui. La vérité, c'est que je t'aime, toi et tes frères, autant que Benjamin et Joseph. Et tu ne dis que des stupidités, Judas. Regardez la finesse des broderies. J'ai fait un nouveau rêve, père, cette nuit. Hein? Tu nous embêtes avec tes rêves. Raconte-le-nous, Joseph. J'ai vu le soleil et la lune entourés de 11 étoiles qui se sont prosternées devant moi. Mon interprétation, c'est que... L'interprétation en est simple, Joseph. Je n'aime pas le rêve que tu as fait. Tu crois que ta famille va se prosterner devant toi? C'est tout à fait invraisemblable. Tu gaspilles tes forces pour rien, Ruben. Je te dis que le puits est à sec. On ne peut pas attendre sans rien faire. Il faut aller à la citerne de Sichem. Ne sois pas idiot, Siméon. Comment allons-nous faire boire le bétail? Comment allons-nous faire boire le bétail? C'est à une demi-journée de marche. Tu n'as pas plus de cervelle qu'un oiseau. Siméon! Calme-toi! Laisse-le! Arrête. Laisse le pauvre idiot se battre. Ça suffit, Judas. Regardez. Notre bien-aimé frère. Que la paix soit avec vous, mes frères. Que la paix soit avec toi, Joseph.
Père m'a envoyé voir si tout allait bien. Je dois lui rapporter les nouvelles. Comme tu peux le constater, c'est la sécheresse. La sécheresse? Quelle sécheresse? Il y a de l'eau à Sichem. Tu vois, pauvre ignorant, il te donne une leçon. Il n'y a pas de sécheresse. Et ça alors? Il est à sec. Ah oui. Regarde, de la moisissure. Le puits n'est pas à sec, il est obturé par le sable des tempêtes. Je suis stupéfait par votre ignorance. Descendez dans le puits, creusez le fond, vous trouverez de l'eau en abondance. Creuse à notre place. Arrêtez, vous n'avez pas le droit. Laissez-le tranquille. Vite, arrête. Débarrassons-nous de lui. Qu'est-ce que vous faites? Débarrassons-nous de lui. Lâchez-moi! Dans Lâchez-moi! le puits, va donner une leçon au puits. Les marchands d'esclaves. Joseph. Joseph! Où est-il? Qu'avez-vous fait de lui? Toi? Tu as tué notre frère. Je ne l'ai pas tué. Je ne vois pas quel intérêt j'aurais eu à le tuer. On a vu un marchand d'esclaves qui passait par là. Il allait en Égypte. Non! Judas, enfin, que diras-tu? Que diras-tu à notre père? Une bête sauvage a attaqué notre pauvre frère et elle a emporté son corps pour le dévorer. Tout ce que nous avons trouvé, c'est ça. Non. Aurais-tu l'intention de trahir tes frères, Ruben, pour défendre cet insupportable enfant gâté? Est-ce la vérité? Est-ce la vérité? C'est la vérité, père. Allez, avancez. Avancez, plus vite que ça. Avance. Mettez-les tous ensemble. L'Égypte. C'est une rareté, Seigneur Petit-Phare. Une rareté. Il est hébreu. Il vient d'une tribu de bergers des collines du Nord. Il a l'intelligence vive. Il est vigoureux comme tous ceux de son peuple. Il fera, j'en suis sûr, un excellent esclave une fois que son immense orgueil aura pu être rabaissé. Une rareté, en effet. Il est bien connu que ce peuple de bergers des collines du Nord répugne à vendre les siens comme esclaves. Et la paix est instaurée dans le Nord. Cet homme n'est donc pas un prisonnier de guerre. Comment l'as-tu obtenu? Je l'ai acheté à ses propres frères. En as-tu la preuve? Je trouve cela très étrange. Je n'achète pas cet hébreu si j'ai un doute sur le titre de propriété. Voici l'acte de vente. Là, ce sont les marques de ses frères. Et comment puis-je en être sûr? C'est la vérité, Seigneur. Ce sont mes frères qui m'ont vendu. Ce sont leurs marques.
Un esclave qui parle. Qu'as-tu acheté, mon cher mari? Quelque chose de très rare. Un hébreu. Il est plutôt joli garçon. J'espère que ce n'est pas une erreur. Par ici. Allez, plus vite. Fais attention, c'est lourd. Allez, emporte-moi ça. Attention en dessous. Poussez-vous. Ne bouge pas, j'arrive. Foutez-le avec moi. Allez, une autre. Il m'en faut une autre. Honnête. Seul un pauvre idiot les aurait gardés. Pour toi, c'est une mise à l'épreuve. Donc, tu n'es pas idiot. Cela ne prouve pas que je sois honnête. L'honnêteté est écrite dans les yeux d'un homme. Ce vin est infect. Il a le goût du crottin de cheval. Maître, j'ai remarqué que le vin était entreposé à l'extérieur. En effet. Il est exposé à une forte chaleur. C'est peut-être pour cela qu'il est si mauvais. Je suis le capitaine des gardes du pharaon, le seigneur et maître de ce beau pays. Il exige énormément de moi, ce qui me laisse très peu de temps pour m'occuper de la bonne marche de ma maison, de la gestion des comptes de mon domaine. Quel travail faisais-tu avant que tes frères ne te vendent? J'étais berger comme tous les miens, je gardais les moutons et les chèvres de mon père. Mais ce que je préfère, c'est étudier. Étudier? C'est bien. C'est très bien. Va en cuisine, mes servantes te nourriront. Maître? Joseph, pourquoi tes propres frères t'ont-ils vendu? Ils étaient jaloux de moi. Non, je suis injuste envers eux. J'ai attisé leur colère, j'en suis en partie responsable. Va maintenant. Il semble que j'ai fait une affaire. Il sait lire, écrire, ainsi que calculer, et il est honnête. Une affaire? Si tu le crois. Je dois les vendre aujourd'hui, mais je n'en retirerai rien. Ils sont nombreux, mais ils n'ont pas de laine. Et leur viande n'est même pas bonne pour les chiens. En ce qui concerne les chèvres, leur peau est inutilisable. Et elles ne donnent pas de lait. Pourtant, les pâturages sont excellents, les meilleurs qui soient. C'est un problème de reproduction. Si mon maître achetait de beaux béliers, le troupeau s'améliorerait. Et les bénéfices augmenteraient. Auparavant, le seigneur Putiphar ne gagnait presque rien avec ses troupeaux. Alors dis-moi, quel est ton secret? Je connais des hommes qui paieraient un bon prix pour le connaître. Tant que je suis l'esclave de mon maître, ce n'est pas à moi de le vendre. Écoutez-moi, vous tous qui appartenez à ma maison. À partir d'aujourd'hui, je confie à Joseph la bonne marche de mon domaine. Vous lui obéirez en toutes choses, comme vous m'obéissez. Je lui donne ce que j'ai, tout ce que j'ai, pour qu'il puisse commander et diriger à sa guise. Il ne rendra de compte à personne, sauf à moi. Est-ce bien compris? Oui, Seigneur. Joseph, mon époux est au palais. Les servantes ne diront rien. Attends quelques instants, puis viens me rejoindre. Non, je ne peux pas. Désolé. Sais-tu que tu es vraiment très beau, Joseph? Exceptionnellement beau. Je ne dois pas être la première à te le dire.
Peut-être pas. Et toi? Il ne t'arrive jamais de désirer une femme? Bien sûr que si. Je t'en supplie, maîtresse, ne continue pas dans cette voie-là. Tu crois que tu peux me défier parce que tu as les faveurs de mon mari? Tu es encore un esclave, je peux te détruire d'un seul mot. Alors fais-le. Je préfère cela plutôt que de trahir mon Dieu et mon père. Joseph. Attends, ne pars pas. Je te demande pardon. Excuse-moi de m'être mise en colère. Parle-moi un peu de ton père. Il s'appelle Jacob, je crois. Oui. Il est âgé maintenant. Mais toujours fort. L'esprit et l'œil vifs. Il connaît Dieu et le respecte mieux que personne. Depuis ma tendre enfance, c'est ce qu'il cherche à me transmettre. Il a réussi, il me semble. Cette séparation doit être dure à supporter pour toi. Oui, très dur. Très. Je l'aime de tout mon cœur. Ne désespère pas, Joseph. Ne désespère jamais. Dans quelques instants, viens me rejoindre. Qu'arrive-t-il? Joseph! Joseph! C'est un mensonge! Pourquoi voudrais-tu que je te mente? N'est-ce pas là son vêtement? N'est-ce pas celui que tu lui as offert? Comment pourrais-je l'avoir en ma possession si ce que je dis est un mensonge? Il a essayé de me prendre par la force, mais voyant que je lui résistais, il a eu peur et s'est enfui en courant. Joseph! Allez, allez, debout! Moi aussi! D'abord! Plus vite, vous deux! Marchez plus vite! Tiens, ce tacle-là! Debout! Allez, avance, reste pas là, avance! Mettez-le au cachot. Suis-nous. Allez! Tu t'y habitueras. Au bout de quelque temps, on ne les sent plus. Tu ne devineras jamais ce que j'étais avant. Oh non, il recommence. Non. J'étais auprès de Sa Majesté. J'étais le grand échanson du roi des rois, le pharaon. Mais j'avais des ennemis. Des hommes qui enviaient ma position. Oui, dis plutôt qu'ils étaient fatigués de ton habillage incessant. Ils ont lancé des rumeurs sur moi auprès du pharaon. Des mensonges empoisonnés. Sa Majesté s'y est laissé prendre. Je suis innocent, tu peux me croire? Ah, tous ceux qui croupissent ici sont innocents. Je me demande bien où est passé ton Dieu, Joseph.
J'ai fait un rêve très étrange. Tu peux peut-être m'aider à l'interpréter. Il y avait devant moi un cep de vigne comportant 3 branches. Elles ont bourgeonné, de belles feuilles ont poussé, suivies de superbes grappes de raisins qui ont mûri. Je tenais dans mes mains la coupe du pharaon. Alors, j'ai pressé les raisins pour que le jus coule dans la coupe du pharaon. Et j'ai tendu... Silence! Toi! Suis-moi! Quick! Grimpe! J'ai bien peur que tu ne saches jamais ce que voulait dire ton rêve, grand échanson. Voici les bêtes de mon troupeau. Je veux que tu t'occupes d'elles. En échange, tu auras des privilèges. Une chambre pour toi, de la bonne nourriture. Il y aurait peut-être un autre moyen pour que tu deviennes plus riche, maître. En tant que gouverneur, mon maître peut faire travailler les prisonniers et garder tout le profit pour lui-même. Ah oui? Pour l'instant, ils sont bien trop faibles parce qu'ils ont faim et sont malades. Mon maître n'en retire donc aucun profit. Mais si on les nourrit bien et qu'ils ont un endroit propre pour dormir, mon maître en tirera du profit. Tu oses marchander avec moi? Emmenez-le! Le pharaon découvrira ton innocence. Il te fera sortir d'ici. Cela se passera dans 3 jours. Voilà quelle est l'interprétation de ton rêve. Merci beaucoup, Joseph. Très bien. Je veux obtenir du profit rapidement. Il est à toi. Tu vas pouvoir le porter. Si je peux nettoyer celui-ci, je préférerais le garder, maître. Pourquoi? Ainsi, mon maître n'aura pas à me rejeter à cause de ma vanité. Trois jours exactement. Alors dis-moi, Joseph, d'où tiens-tu le pouvoir qui est le tien? Je te souhaite le meilleur, mon ami. Ne m'oublie pas. Je te rétribue pourquoi? Je te rétribue pour que tu interprètes les rêves que je fais, de façon à ce qu'ils cessent de me hanter, de me torturer et de me voler un sommeil si précieux. Cependant, tu ne peux rien me dire sur ce rêve. Pourquoi? Majesté. Silence! Majesté! 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 J'ai rencontré une personne qui sait très bien interpréter les rêves. Tu peux approcher, Sa Majesté. Relève-toi. Il paraît que tu sais interpréter les rêves. Quelquefois, Majesté. C'est Dieu qui décide. Voici le rêve que j'ai fait. 7 vaches s'en revenaient d'une île où elles étaient allées se désaltérer. Elles étaient belles de forme et se sont mises à paître dans les forêts. Ensuite s'en revinrent d'une île 7 autres vaches. Elles étaient vilaines de forme. Je n'en avais jamais vu d'aussi maigres dans le pays. Leurs yeux étaient méchants. Et c'est alors que ces vaches maigres vinrent se placer près des vaches grasses. Elles plantèrent leurs vilaines dents dans la chair des 7 belles vaches. Elles les dévorèrent et broyèrent leurs os. Et enfin, elles lapèrent leur sang avec leur langue. Je t'écoute. Voici l'interprétation. Les 7 vaches grasses représentent 7 années d'abondance. Les 7 vaches maigres représentent les 7 années de famine et de sécheresse qui suivront.
Toutes les réserves des années d'abondance seront consommées comme les vaches maigres ont consommé les grasses. Alors l'Égypte sera affamée. Sa Majesté a la possibilité de sauver son peuple de la famine. Comment? Durant les 7 années riches, il faut prélever 1/5 des récoltes et le mettre en réserve. C'est impossible. Il faudrait construire d'immenses entrepôts et poster des gardes devant, des milliers d'entrepôts. De plus, je connais bien mon peuple, tout le monde tricherait, tout le monde. Cela peut être fait, Majesté. Il faut trouver un homme intelligent, rempli de sagesse, efficace, et qui ait les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs. Toi, tu as le pouvoir d'interpréter les rêves que l'on fait. Quel artifice utilises-tu? Oh, aucun, Majesté. Ce pouvoir est le pouvoir de mon Dieu. Moi, je n'en ai aucun. Sa Majesté a raison. Ce n'est pas possible. Je me demande. En tant que ministre de Sa Majesté, je sais que c'est tout à fait impossible. Putiphar, dis-moi ce que tu sais sur cet homme, Joseph. À cet homme qui est là, je donne les pleins pouvoirs sur l'Égypte. Vous devrez lui obéir. Pour le prouver, je lui donne cet anneau qu'il portera toujours à son doigt. Désormais, il portera le nom de Safnat Panéa. Il est votre maître après moi. Mettez-vous à genoux devant lui. Nous sommes allés au-delà de Sichem. Il n'y a plus rien. Les puits sont secs. La rivière est sèche. Il faut que vous alliez en Égypte. Tous ensemble. Ils ont de la nourriture que vous pourrez acheter. Mais à quel prix? Le prix est sans importance, Judas. Nous avons beaucoup d'or. Et on peut pas le manger. Tu as la langue bien pendue, Benjamin. Et prompt à dire n'importe quoi. Attends de me voir marchander avec les Égyptiens, Siméon. Tu ne viens pas avec nous. Tous ensemble, a dit notre père. Pas toi, tu es trop jeune, Benjamin. Je suis peut-être plus jeune que mes frères, mais je suis 2 fois plus intelligent. Je veux que tu restes ici. Père, tu es trop indulgent avec lui. Seigneur Safnat Panéa, mon peuple a faim. Je te supplie de me vendre de la nourriture pour qu'il puisse vivre. L'échange est-il correct? Oui, il l'est, Seigneur. Alors tu peux acheter, selon tes besoins. Sois remercié, Seigneur, pour ta bienveillance. D'où venez-vous? De la terre de Canaan, dans le nord. Seigneur Safnat Panéa.
Vous avez l'air d'espion. D'espion, Seigneur? Oui. D'espion qui viendraient voir si ce pays connaît la prospérité ou est en proie à la famine. Voir si l'Égypte est forte ou faible. Non, Seigneur. Nous sommes honnêtes. Nous sommes les fils de Jacob. Il y a la sécheresse dans le nord. Nous sommes venus acheter de la nourriture pour notre peuple qui meurt de faim. Nous avons de l'or. Les bergers des collines ne meurent jamais de faim. Ils sont trop rusés. Vous devez être des espions. Non, Seigneur. Je jure que nous sommes d'honnêtes bergers. Est-ce que votre père, Jacob, est encore en vie? Oui, Seigneur. Combien de fils a-t-il? Il en a 11, Seigneur. 11, dis-tu? Je n'en vois que 10. Le dernier de nos frères s'appelle Benjamin. Trop jeune pour un aussi long voyage. Oui, je vois. Vous aurez de la nourriture? Juste assez pour assurer les besoins immédiats de votre peuple. Vous devrez ensuite revenir en Égypte. À ce moment-là, pour prouver votre honnêteté, vous amènerez votre jeune frère avec vous. Toi! Quel est ton nom? Siméon, Seigneur. Saisissez-le. Je le garde ici par mesure de sécurité. Si vous ne revenez pas avec le plus jeune, il mourra. Qu'est-ce que tu fais? Il ne nous reste plus rien à manger. Il faut que nous fassions un peu de pain. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Il nous faut toutes nos forces. Ruben, c'est l'or qu'on a donné. L'un des Égyptiens a fait une erreur. Non, mes fils, pour moi, ce n'est pas une erreur. Ce Safnat Panéa l'a fait exprès pour vous traiter de voleur. C'est un piège. Je n'enverrai pas Benjamin. Écoute-moi, père. Silence. Mon frère Siméon mourra si tu ne m'envoies pas en Égypte. Mais si j'accepte, et que cet Égyptien te fait du mal, alors ma tête chenue descendra tout droit au séjour des morts. Mes frères me haïssent parce que tu m'as toujours préféré à eux tous. Si tu refuses, ils me haïront encore plus. Tu dois m'envoyer là-bas. Tu le dois. Seigneur, le festin a été préparé selon tes ordres. En ce moment, ils mangent. Sans grand appétit, je dois dire, excepté le plus jeune. Ça aussi, c'est bon. Oui, très bon, j'y ai déjà goûté. Levez-vous, levez-vous. C'est lui le plus jeune? Oui, c'est Benjamin, Seigneur. Oui, il ressemble assez à ses frères. Vous ne m'avez pas trompé. Une erreur a été commise lors de notre dernier passage. Oui, je le savais. C'était une erreur. C'est dans ma propre coupe que tu bois, Benjamin. Elle est très belle, Seigneur. Je n'en ai jamais vu de pareille. C'est le pharaon en personne qui me l'a offerte. Ah. Vous avez prouvé votre honnêteté. Prenez la nourriture qu'il vous faut et allez en paix. Mes frères, continuons à manger. Maintenant, j'ai faim. Appréciez. Mes frères. Siméon. Te voilà. Ton frère. On a réussi, c'est Père qui va être content.
Qu'est-ce que c'est? Ainsi, vous récompensez la générosité du seigneur Safnat Panéa en le volant? Vous rendez le bien par le mal? Mais... Je le jure, Seigneur. Je le jure sur le Dieu de mon père, nous n'avons rien fait. Nous sommes innocents. C'est vrai, Seigneur. Toi, c'est possible. Ainsi que tes frères. Mais le plus jeune, comment pourrait-il être innocent? Seigneur, je jure que je le suis. Alors qui l'a dissimulé? Mes serviteurs? Moi? Qui? L'affaire est entendue. Judas, toi et tes frères rentrerez dans votre pays avec tout ce que vous avez acheté. Mais le plus jeune deviendra mon esclave. Mon Dieu, non. Seigneur, je t'en prie, Seigneur, je t'en prie, laisse partir Benjamin. Prends-moi à sa place. Quand mon père l'apprendra, il en perdra la vie. Il avait un autre fils, Joseph. Il l'a perdu. De quelle façon l'a-t-il perdu? Dans le désert, dévoré par des bêtes sauvages. Le chagrin de notre père a été immense. Si à son tour Benjamin lui est enlevé, il se laissera mourir. C'est un brave homme, le meilleur des hommes, sage et aimable. Laissez-nous. Tu as menti. Joseph n'a pas été tué. Toi et tes frères l'avez vendu à un marchand d'esclaves. Ceci est votre acte de vente. La preuve écrite de votre trahison. À votre avis, pourquoi est-il en ma possession? Vous ne devinez pas. Ruben? Siméon? C'est moi, Joseph. Joseph! Je suis votre frère. Ma mère s'appelait Rachel. Mon père, Jacob, a lutté avec Dieu lui-même au gué du Yabok. Non. Je suis Joseph, Ruben. Comment pourrais-je le savoir si je n'étais pas Joseph? Non, il ne faut pas avoir peur. Je ne vous veux aucun mal. Je sais que Benjamin est innocent. Ce sont mes serviteurs qui ont placé la coupe dans le sac. Vous n'avez rien à craindre. Regardez. Regardez. Je vous pardonne. À tous. Comment peux-tu nous pardonner? C'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi. Il m'a fait venir en Égypte pour sauver le peuple de mon père de la famine. Siméon. Ruben, tout est bien. Tout est bien. Judas. Judas. Va auprès de notre père. Dis-lui que son fils Joseph est bien en vie. Et dis-lui de venir avec son peuple en Égypte. Vous pourrez vivre ici. Benjamin.
C'est toi, père? Joseph. Oh, mon fils. Joseph. Mon fils. Mon fils. Mon fils bien-aimé. Vous resterez tous en Égypte. Vous vivrez avec moi. Tiens, c'est à toi que je donne le bâton d'Abraham. Mon père, mes frères.